Bonjour à tous et bienvenue les amis sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite à tous une très belle semaine. On la démarre sous la pluie évidemment pour changer. Alors les amis, le sujet du jour ça va être Mélenchon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Mélenchon? C'est très grave, il est en train d'instrumentaliser l'antisémitisme. Il est en train de créer chez les jeunes une espèce de montée comme ça de violence. Il appelle à déposer des drapeaux palestiniens partout là où les jeunes le peuvent. Il est en train de créer un clivage. Il est en train de se servir des jeunes à des fins politiques. Il fait de la... C'est un diable Mélenchon, je vous l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, Mélenchon, sa seule façon de progresser et de pouvoir accéder au pouvoir, puisque c'est sa seule... Mélenchon, c'est le pouvoir ou rien. Entre deux, si le pouvoir, il l'a pas, c'est créer le chaos. Donc, il a un pouvoir auprès de certaines personnes, mais il est extrêmement dangereux parce que c'est quelqu'un qui utilise. Et les jeunes, là, vous êtes totalement dans le déni de ce qu'il veut faire. Il est en train d'haranguer les foules, de créer un clivage, de monter les jeunes contre les juifs, de créer, il se sert de l'antisémitisme à des fins politiques. Et ça, c'est très très grave. Alors, je ne sais pas si son appel va être entendu. En tout cas, aujourd'hui, il l'a dit dans une vidéo que j'ai vue, où il disait maintenant, ma seule solution, c'est de faire en sorte d'aller chercher chez les jeunes, de faire en sorte que j'ai les jeunes avec moi. C'est ce qui va nous permettre de progresser. Parce que chez les adultes, c'est tellement gros ce qu'il fait, c'est tellement gros son intention, ses intentions qui sont purement politiques, mais de se servir des juifs, de cet antisémitisme comme ça, de créer une division en France, c'est totalement inadmissible. Alors, mon tarot, aujourd'hui, je voudrais savoir, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les amis, je ne sais pas comment vous voyez la chose, dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, pour moi, ça paraît tellement évident ce qu'il est en train de faire. Et puis, bah, vous avez un Macron qui vient sortir des grosses bêtises. Lui, c'est pareil. On se demande ce qu'il a dans la tête, mais bon. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, au Moyen-Orient, peu importe, j'ai toujours dit, les amis, nous, on est des Français, on n'a pas cette culture comme ça musulmane, et ce que vit actuellement le Moyen-Orient, moi, je vois de ma fenêtre, sans prendre position, je vois Israël qui est attaqué de toutes parts, qui a été attaquée et qui se défend. Et aujourd'hui, je vois qu'elle est en train d'essayer d'éliminer le terrorisme. Alors, peut-être, effectivement, il y a énormément de civils qui sont... et ça, c'est déplorable, c'est quelque chose qui voilà, mais en même temps, face à ce que subit la population et qui est très très grave et c'est affreux quoi, c'est affreux. En même temps, vous voyez que Israël tout seul est en train d'essayer de combattre le terrorisme et entre autres l'Iran. Le terrorisme aussi qui vient de l'Iran. Mais vous savez, c'est très difficile pour nous de prendre position de quoi que ce soit et dans ces coups de temps-là, il vaut mieux se taire. Alors, Mélenchon, ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est Mélenchon vis-à-vis des jeunes. Il est en train de créer un clivage comme ça et puis surtout d'instrumentaliser l'antisémitisme. Et c'est ma question aujourd'hui. Comment ça va évoluer pour Mélenchon, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui auprès des jeunes. C'est quelqu'un je pense, moi, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Vous voyez, ce qui est dommage, c'est de ne pas être bien représenté au niveau du PS. Olivier Faure, c'est pas quelqu'un qui fera grandir le PS. C'est quelqu'un qui est là, pareil, pour la place. C'est pas quelqu'un qui a vraiment, qui défend une idéologie. C'est pas quelqu'un qui fera grandir le PS. Si demain, quelqu'un arrive et prend les rênes du PS avec de vraies convictions, une vraie idéologie, des vrais, comment dire, quelqu'un de sincère, quoi, bah,
les gens iront voter pour le PS, mais il faut sortir de ce front populaire, là où Mélenchon est vraiment quelqu'un de diabolique et de mauvais. C'est quelqu'un de mauvais pour la France et pour la politique et pour tout. Il se sert des jeunes, là, actuellement, à des fins politiques et personnelles. Alors, mon tarot, s'il te plaît, parle-moi de l'évolution de Jean-Luc Mélenchon par rapport à ses intentions-là, aujourd'hui. Son instrumentalisation de l'antisémitisme. Alors, vous avez les problèmes à Sciences Po. Ça, c'est pareil, hein. Alors, Jean-Luc Mélenchon. Là, voilà. J'ai le pape. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est le vieux sage. Vous voyez, il enseigne. Il enseigne la religion, le pape. Le pape, c'est la religion. Donc là, il est vu sous forme d'un vieux sage qui enseigne. Mais là, comment dire, le pape, c'est un religieux. Le pape, il a des convictions religieuses. Il a une idéologie. C'est un... Vous voyez, pour le moment, cet enseignement que Mélenchon a, eh bien, on voit qu'on mêle à ça, à cet enseignement, la religion, les religions. Le vieux sage comme ça qui veut porter la parole. Le monde, ce qui va contre, eh bien, que c'est pas une bonne parole. Le monde ici, eh bien, c'est pas une carte d'accomplissement, de réussite, c'est une carte de doute, semer le doute et de quelque chose qui veut mettre des obstacles sur la route des gens. Le monde, c'est toujours avoir des obstacles sur la route, donc on voit bien que sur ce vieux sage, comme ça, qui a un enseignement religieux, entre guillemets, là, il y a des obstacles sur la route. Ça va être très intéressant de voir au milieu ce qu'il regarde ici. Là, l'amoureux, c'est propager une parole. L'amoureux, vous propagez une parole comme ça, et puis vous avez vos personnages ici qui, eux, diffusent. Vous diffusez une parole qui se propage comme ça. Là, le battleur, c'est vraiment l'idée, il est vraiment motivé pour changer les choses, pour faire avancer quelque chose. Là, le battleur en carte 1, il regarde là cet enseignement, on voit bien que l'idée, c'est de créer quelque chose de nouveau. Alors maintenant, cette carte, elle est très importante. Eh bien, l'impératrice, on voit que cette personne qui élabore comme ça cette stratégie, elle est dans le mensonge, elle est dans le superficiel, elle est dans quelque chose qui est mensongère. C'est mensonger. Il est enfermé dans ce mental, il a un objectif. L'objectif, c'est de mettre à mal, ici, de bloquer, de ralentir, de propager une parole. Et là, le battleur, eh bien, il est droit. On voit que c'est son intention première. Alors, Mélenchon, la parole de Mélenchon. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est tout à fait évident, là, avec cette impératrice, que c'est totalement... c'est mensonger quand l'impératrice, comme ça, elle est renversée. C'est une mère, l'impératrice, c'est quelqu'un qui comprend, qui essaie d'élaborer des choses sensées. Quand elle est renversée, c'est tout l'inverse. Hein. Et bien là, nous voyons notre diable, notre Mélenchon. Là, c'est un pouvoir, le diable toujours, hein, c'est un pouvoir diabolique, bien évidemment, qui essaie de rendre dépendant. Là, on voit ces jeunes petits diablotins, là, le diable, là, est là en action pour essayer, eh bien, comment dire, d'amener à lui une jeunesse à des fins politiques, à des fins politiciennes, à des fins... on voit bien les intentions ici, entre ce mensonge-là, cette superficialité, et puis là, ce diable, on voit bien les intentions de Mélenchon. Ici, ce qui va contre, c'est l'ermite. L'ermite, c'est un homme seul qui se pose en éclaireur. Un homme qui essaie de te montrer la route, de te donner des informations, d'apporter des réponses. Sauf que là, c'est en contre. C'est en contre. Donc là, les réponses, là, ne sont pas favorables à Jean-Luc Mélenchon. L'ermite, ici, se pose en opposition, là, à ce pape.
Là, la roue va tourner, on voit une évolution. D'une façon comme une autre, la roue va tourner, les choses vont évoluer. Et là, la papesse, c'est quelqu'un qui garde secret, qui ne te permet pas de pouvoir prendre un virage, de faire, d'évoluer, de te faire apprendre quelque chose. La papesse, quand elle est renversée, c'est toujours ce qui est secret, c'est toujours ce qui est retardé, c'est toujours une mauvaise intuition, quelque chose que tu gardes, qui n'évolue pas. Là, la lune, eh bien, c'est la désillusion. Là, ce pape ici, face à cet ermite qui va éclairer une situation, la lune ici, c'est la désillusion. C'est la désillusion du peuple aussi, hein, mais c'est une forme de désillusion et d'angoisse, cette lune comme ça. Alors, pour Mélenchon. Là, j'ai la force. Il fait partie d'une opposition, ça c'est sûr. Hein. Là, il y a une opposition ici qui est maîtrisée. Qu'est-ce qui va contre? Là, un homme, une autorité. Un homme qui, ici, l'empereur, c'est quelqu'un qui est un responsable, hein, quelqu'un qui construit, un bâtisseur, quelqu'un qui s'impose ici, qui est face à ça. Dans l'idée, il y a une entente. Le soleil, c'est un succès. L'idée, peut-être, est de s'associer. Quelque chose réussit, en tous les cas. Et là, la mort. La mort, c'est une fin. La fin d'un cycle. Donc, en fait, le soleil, il y a un succès ici, une entente. Une entente pour mettre fin. La mort, c'est la fin. C'est une transformation, c'est un changement. Mettre fin à quelque chose. Et là, la papesse, elle garde secret. Donc là, il y a une autorité ici, avec qui il est... L'autorité, c'est contre lui, ça. Ça, c'est contre lui. Attendez, je regarde le milieu. La justice. La justice, là, est à l'envers. Elle crée le doute. Elle ne rend pas sa sentence. Elle ne rend pas sa décision. Elle est bloquée, en fait. Donc là, elle est bloquée. Le soleil... Alors, je remets la dernière, les amis, il faut que j'aille voir plus loin. Là, il y a une situation de blocage. Là, on t'empêche d'avancer. Dans l'idée, il fait face à une autorité ici qui va contre lui et qui l'empêche d'avancer. Donc, lui est dans une force d'opposition. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui marche, une entente qui fonctionne. Alors, bon, ben voilà. Je ne sais pas avec qui, mais le soleil, c'est peut-être les pays chauds, une entente arabe, je ne sais pas. Là, il y a une entente qui fonctionne pour lui. Et là, la désillusion, l'étoile, c'est la méfiance. Et en même temps, c'est une forme d'inertie. Donc, devant la mort ici, j'ai une mauvaise nouvelle. Le jugement, c'est un échec. Il y a un échec là, quelque chose qui fait échec. Et là, il n'a pas le contrôle. Bon, alors pour Mélenchon, on voit bien ses intentions, mais là, c'est un échec. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. La maison Dieu, c'est une rupture. Et là, la tempérance, c'est quelque chose que tu n'as pas vu venir, un excès qui amène un déséquilibre. Et là, c'est une rupture. Ce jeune battleur ici regarde ça, cette rupture. Il y a l'envie d'écrouler, hein, d'écrouler. Mais là, il y a un homme ici face à lui, et ça, c'est contre lui. Le mât, il peut pas avancer, il n'est pas libre. Il n'est pas libre, Mélenchon. Donc là, on voit que c'est une opposition. Mélenchon, c'est une opposition. Et là, le blocage. Ok. Là, il n'y a pas le contrôle. Donc, pour Mélenchon, je ne vois pas ça ne va pas, et quelque chose ne va pas fonctionner. Quoi donc? Alors, mon Béline, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me parler de Mélenchon? Il veut se servir instrumentaliser l'antisémitisme en France de plus en plus. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'évolution de Mélenchon? Qu'est-ce qui va se passer pour Jean-Luc Mélenchon? L'argent. Il gagne beaucoup d'argent, ce Mélenchon.
Il y a une abondance de quelque chose en tous les cas. Une abondance de quelque chose. Bon, est-ce que c'est de l'argent ou pas? Comment ça va évoluer pour Mélenchon? Son instrumentalisation comme ça de l'antisémitisme. Là, il y a une forme de satisfaction, de plaisir. Il trouve du plaisir à ce qu'il fait actuellement. La beauté, c'est comme ma carte du battleur, il a l'intention de faire quelque chose de nouveau. Il a l'intention de démarrer un nouveau cycle et de faire les choses autrement. Alors, je vous l'ai dit, le nouveau cycle, c'est d'aller chercher chez les jeunes, chez les étudiants, d'instrumentaliser comme ça l'antisémitisme, de créer un clivage et de faire monter sa cote de popularité. Là, il y a un départ. Le trafic, eh bien, c'est comment tu négocies les choses, hein, ta façon de négocier les choses. Et là, il est sur un virage, le Mélenchon. Sur le destin, il y a comme son destin, hein, il est sur son destin. Et puis, c'est un nouveau départ, ça, pour Mélenchon. Il y a un nouveau départ, il y a un départ, quelque chose de nouveau qui démarre pour lui. Donc là, on voit qu'il est sur son destin, son chemin de destinée. Ce qu'il vit, c'est quelque chose qu'il doit vivre. Et en même temps, il y a un virage qui se prend. Alors, il y a tout de même l'idée du départ, là, hein, du départ. On voit là qu'au niveau de ses plaisirs et de sa satisfaction, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur et pour lui, c'est plutôt bénéfique. La carte élévation, c'est une carte bénéfique. Pour lui, visiblement, là, ça fonctionne. Là, sur l'idée de renouveau comme ça, de créer quelque chose de nouveau, il a une stratégie. Hein. On voit que là, il va mettre à exécution sa stratégie avec la carte entreprise. Sur le départ, ici, eh bien là, l'accident, c'est créer une rupture. Ici, là, cet événement-là, c'est un revers ou une collision ou une rupture. En tous les cas, c'est quelque chose d'imprévisible, c'est quelque chose qui va sonner, qui va être... c'est quelque chose de violent quelque part, hein, qui arrive brutalement, une énergie martienne. Donc là, il est vraiment dans cette énergie comme ça. Il veut créer une rupture. Là, le trafic, eh bien, c'est peut-être sa famille politique, hein, les négociations, etc. Et sur sa clé de destinée, on voit cet homme passionné qui veut eh bien, aller défendre ce qu'il veut faire. L'évolution de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on voit avec ce jeu que son idée, c'est vraiment de créer une forme de chaos pour créer une rupture. Et son intention, c'est d'aller chez les jeunes, chercher ce soutien comme ça chez les jeunes. En fait, c'est de se servir des jeunes. Hein. Donc, quand vous dites à des jeunes, vous savez qu'il est fort Mélenchon hein, sur le discours. Hein. Là, l'étoile de la femme. Donc, ça peut être la France, où c'est une femme, un soutien. Ça peut être la France aussi. Ici, il y a l'idée de se protéger. Les pénates, c'est se protéger, de prendre de la hauteur et de se mettre en sécurité. Là, il travaille pour prendre de la hauteur et se mettre en sécurité. Peut-être garder ses acquis, se mettre en sécurité. Vous savez, quand vous avez une forme de pouvoir comme ça auprès des politiques ou auprès des jeunes qui vous donnent une certaine... pour les votes, vous avez du résultat, hein, vous avez un certain pourcentage. Bon, ben là, vous pouvez commencer à discuter et ce pourcentage, cette promotion comme ça, il va aller la chercher auprès des jeunes. Ok, donc cette rupture ici, c'est la trahison. Mélenchon trahit les gens. Mélenchon ici, il y a une trahison, il trahit les gens avec qui il est. Alors là, la trahison, est-ce qu'elle va venir de ce front populaire ou est-ce que c'est lui qui va trahir le front populaire ou est-ce qu'il va trahir les gens avec qui il est en train de répandre ses discours. En tout cas, il y a l'idée de trahison. Mélenchon, c'est un diable, je vous l'ai toujours dit. Et là, ce chat ne sort pas là, sur cette rupture violente comme ça, par hasard. Il va se produire quelque chose là. Les intentions de Mélenchon, Mélenchon est un diable, je vous le répéterai jamais assez. Donc là, il y a l'idée de vouloir la paix pour les familles, là. Et ici, sur le destin, les pourparlers houleux, ça va discuter dur. Là, la roue va à nouveau tourner. On va se trouver à nouveau face à une évolution. Et là, il va commencer à l'inconstance et l'instabilité.
créer de l'instabilité qui va arriver. Et après, qu'est-ce qui se passe? La maladie. Vous voyez, gangréner, la maladie dans les esprits. Dans les esprits, là, il y a une idée de trahison. Donc là, il va se passer un coup violent. Hein. Dans les esprits, il y a une maladie, il y a quelque chose qui est gangréné. L'instabilité, la maladie ici. Et là, le cloître, clivage, clivé. C'est la prison, c'est l'épreuve. L'idée de séparer, de créer une forme de clivage. Et là, il a du soutien pour ça. Par son expérience. Créer, vous voyez, ce procès-là, cette séparation. Toujours avec une énergie martienne. Eh ben, dites donc. Eh ben, dites donc. Les intentions de Mélenchon, hein. C'est très grave. Hein. C'est très grave, tout ça. Bon, bah écoutez, on refera d'autres tirages hein, là-dessus. On verra au fur et à mesure comme ça l'évolution de la vie politique. Là, pour le moment, ma vidéo, c'était juste pour montrer cette instrumentalisation comme ça de Mélenchon à des fins politiques, instrumentalisation de l'antisémitisme. Et ça, c'est grave, les amis. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous, surtout. Et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.